Le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une date choisie par les Nations Unies pour revendiquer le droit des femmes et éradiquer le fléau qui est la violence à l'égard des femmes. Radio des Sans-Voix s'intéresse aux droits des femmes et invite Siham Hammesh pour nous parler de cette journée mondiale dédiée aux femmes. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour maître. Bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Pourquoi attendre le 25 novembre pour parler des droits des femmes? Est-ce qu'on doit vraiment attendre cette journée pour parler des femmes et des droits des femmes? Donc, on parle des droits des femmes tout le temps. Les associations en Algérie, surtout les associations féminines et féministes, on parle tout le temps, on revendique tout le temps. Mais il y a des dates anniversaires, le 25 novembre, le 8 mars, la fête des mères, la fête des mères arabes. Donc, toutes ces dates-là, on essaye de marquer ces journées-là et faire une campagne plus de sensibilisation, médiatiser plus et sensibiliser sur les droits des femmes, sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, sur la discrimination à l'égard des femmes, de revendiquer un statut égalitaire pour les femmes. Des centaines de femmes sont violentées chaque jour. 70% des femmes souffrent de cette violence. Qu'en est-il de l'Algérie? Vous savez, l'Algérie, c'est un pays comme les autres pays. Les femmes souffrent de cette violence. La DGSN a présenté beaucoup de statistiques sur les journaux. Donc, concernant les femmes battues, ça, c'est les femmes qui déposent plainte, qui portent plainte, qui vont aller vers les médecins, qui ont un certificat du médecin légiste. Il y a d'autres femmes, elles sont battues, elles sont violentées, parce qu'il y a plusieurs formes aussi de violence, mais elles ne déposent pas plainte, elles ne parlent pas de ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences en Algérie, parce que pour une certaine catégorie, je ne dirais pas toute la société algérienne, ils sont conservateurs, donc ils considèrent que la femme, elle est sujette à être tabassée, à être humiliée, à être insultée, à être séquestrée, à subir la violence économique aussi, donc lui prendre son bien, son argent, son héritage. Toute cette violence à l'égard des femmes a mené que le mouvement des femmes est né en Algérie depuis 1945, vous savez, ce n'est pas récent. Avant la Révolution, pendant la Révolution et jusqu'à aujourd'hui, les femmes revendiquent leurs droits et luttent contre cette violence pour reprendre leur vrai statut dans la société algérienne. Il y a eu plusieurs programmes ici en Algérie, que ce soit par le pouvoir algérien ou par les associations ou par une collaboration entre les Nations Unies, les ONG internationales pour lutter contre cette violence, notamment Médecins du Monde, France ici, qui sont installés ici en Algérie. Il y a aussi ONU Femmes, il y a l'UNICEF qui travaille sur cette problématique de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Il y a aussi le réseau Essila, qui est très connu. Si on fait un état des lieux de la situation aujourd'hui des femmes, effectivement, il y a une discrimination à l'égard des femmes, il y a un statut qui est considéré inférieur à l'homme, il y a une violence économique, il y a une violence verbale, il y a une violence dans l'espace privé qui est la famille, donc une violence intrafamiliale et conjugale, il y a une violence dans les espaces publics qui est un espace considéré que pour les hommes. Et si les femmes en font partie et elles viennent dans cet espace, donc elles sont sujettes à toutes sortes de violences et certains disent qu'elles le méritent parce qu'ils considèrent que la place de la femme est dans la maison, dans un espace privé où ils vont la séquestrer. Tout ça a mené qu'il y a une grande revendication du mouvement associatif, du mouvement féminin et féministe. Il y a eu certains changements depuis 2015. Donc, il y a eu une reconnaissance de la violence dans le code pénal algérien. Donc, reconnaître qu'il y a une violence intrafamiliale. Cette fois, le législateur algérien est rentré dans cette sphère privée. Il a condamné cette violence entre les conjoints. On dit dans la loi, c'est entre les conjoints, ce n'est pas à l'égard des femmes, mais on sait bien que c'est plus les femmes qui subissent cette violence que les hommes. Donc il y a des peines de prison, s'il y a récidive, la peine est plus lourde. Avant, il n'y avait pas de vol entre mari et femme, donc quand l'un volait l'autre, l'un des conjoints, il n'était pas puni par la loi. Aujourd'hui, si. Quand l'un vole l'autre, c'est puni par la loi parce que beaucoup de femmes ont été sujettes à cette forme de violence. Elles ont été volées par conjoints, les époux notamment, et ils leur ont pris leur héritage. Aujourd'hui, elle peut déposer plainte. Le salaire de la femme lui revient à elle.
Donc cette violence économique aussi, elle est condamnée dans la loi. Il y a aussi l'harcèlement sexuel qui est très connu. Pas beaucoup de femmes osent aller déposer plainte pour en parler. Et le peu de femmes qui en parlaient dans la loi de 2004, donc c'était considéré que le chef d'entreprise, le directeur, le supérieur qui harcelait une employée, là, il était puni. Aujourd'hui, la nouvelle loi, non, c'est élargi à toute personne qui harcèle sexuellement une autre personne, qui harcèle pour des objectifs sexuels. Alors, les circonstances sont aggravantes si la femme est enceinte, si la femme est handicapée, si la femme est mineure. Et même au niveau de la famille, ce crime est aujourd'hui puni. Donc, il y a eu quand même une certaine évolution. Certes, cette loi-là qui reconnaît cette violence, qui la condamne, en même temps, il y a la clause du pardon dans chacun de ces articles, sauf le harcèlement sexuel. Quand la violence elle est entre les conjoints et l'un des conjoints pardonne à la personne, à l'agresseur, l'action publique s'arrête, il n'y a plus de poursuite. Sans mettre des conditions, la critique que nous on apporte sur cette clause du pardon, sans conditionner cette clause du pardon, comment il est soustrait à la victime. Généralement, l'époux fait pression sur son épouse qui a déposé plainte, par ses enfants, par sa famille, de ne pas la laisser rentrer à la maison. Donc toute cette pression mène que la femme qui dépose plainte, elle revient sur sa plainte et elle la retire. Et toujours l'agresseur reste sans condamnation. Donc on souhaiterait bien qu'il y aura des changements et cette clause soit supprimée de la loi. Et qu'au moment où l'action publique a été menée par le parquet, qu'elle continue, même si la victime pardonne, parce qu'on sait bien comment ce pardon a été soustrait. Donc tout ça a fait certains changements. Dans l'application quotidienne, les femmes ont un grand problème économique. On est 17% des femmes qui travaillent dans le formel. Je ne parle pas de l'informel. Donc toutes ces femmes qui ne travaillent pas, l'aspect économique est très important pour entamer une action au niveau des instances judiciaires, donc devant les tribunaux et les cours. Ce grand problème économique, elle n'a pas les moyens de payer l'huissier et l'avocat et de se déplacer parfois, mène que ces femmes-là, elles baissent les bras. Donc, une aide dans ce sens serait bien aussi de penser à ce problème pour aider ces femmes-là. Il y a aussi un autre problème social. Condamner la femme par la société. Les femmes sont condamnées au moment où elles déposent plainte. Elles osent dire que je suis victime, il n'a pas le droit de me frapper, il n'a pas le droit de m'insulter, il n'a pas le droit de me séquestrer. La société dit comment elle a déposé plainte contre son père, contre son frère, contre son époux. Elle devient, elle, condamnée par la société. Donc, il y a une autre forme de violence de la société sur cette femme. C'est pour ça que nous, les associations, et j'interpelle les autres associations, il faut être solidaires avec ces femmes-là pour qu'elles puissent continuer leur combat et qu'elles sortent de cet espace de violence, de pression, parce que la violence, à long terme, elle mène à un grand problème de santé. Parfois, c'est le cancer, c'est la dépression, c'est les ulcères. Et après, la femme, elle ne peut plus subvenir ni à ses besoins, ni aux besoins de sa famille, de ses enfants notamment, et elle devient victime d'autre chose aussi, dans une dépression. Donc tous ces facteurs-là mènent qu'il faut aider ces femmes-là, donc être solidaire avec elles, les aider financièrement, les soutenir, et que la société arrête de condamner les femmes et voit ce statut inférieur. Donc c'est le système patriarcat en Algérie. Nous, les associations, on essaye de booster ce système patriarcat qui est en train toujours de mener une femme vers la régression. Alors maître, nous avons parlé des formes de violence, nous avons parlé aussi des lois. Maintenant, on voudrait bien voir les formes de violence verbale dans les rues. Enfin, la drague, c'est une chose, quelque chose un petit peu de naturel dans les sociétés entre les hommes et les femmes. Les insultes et la violence, c'est autre chose. Donc, quand quelqu'un commence par la drague et ça va aller vers la violence, ça, effectivement, on condamne. Parce que les moyens d'être en contact entre les humains, c'est très toléré, on les accepte et on les comprend. Par contre, quand on commence que l'un exerce une violence sur l'autre, ça, on le condamne tout de suite. Donc, je reviendrai vers la loi de 2015, dans le Code pénal et modifications. Effectivement, il y a eu une condamnation de la violence sur les femmes, ce qu'on appelle khatch el-haya, donc toute atteinte à la pudeur de la femme dans les espaces publics.
Au moment où cette femme est victime de ce genre de violence, il y a beaucoup de policiers dans les rues en Algérie, elle peut interpeller la police, elle peut aller devant les postes police ou de gendarmerie. Bon, il y a la charge de la preuve aussi, parce que parfois on demande des témoins. Bon, en général, on demande des témoins de ce que cette femme avance. Elle dit que moi j'ai été victime de violences verbales dans les rues. Cette charge, effectivement, aussi, c'est une charge lourde sur les femmes, mais la loi en elle-même, elle condamne cet acte-là. Ça fait qu'une année que cette loi, depuis décembre 2015, donc jusqu'à décembre 2016, on ne voit pas beaucoup de femmes qui déposent plainte dans les espaces publics. On n'entend pas aussi beaucoup de femmes qui déposent plainte qui sont victimes de violences intrafamiliales, mais je pense que c'est après 5 ans qu'on peut faire l'évaluation de l'application d'une loi. Ce n'est pas après une année. Moi, je dis que c'est un point positif qui est cette reconnaissance, parce que pendant des années, on avait revendiqué qu'il y ait une reconnaissance et de pénaliser la violence à l'égard des femmes différemment des autres violences. Aujourd'hui, elle est là. Il y a toujours un travail à faire. Je vous ai déjà dit sur la clause du pardon, sur la charge de la preuve, sur les besoins économiques. C'est un travail à long terme, ça ne va pas s'arrêter, mais il y a au moins cette reconnaissance. Moi, je dis aux femmes, il ne faut pas accepter d'être agressées, il ne faut pas se soumettre, il ne faut pas se taire. Quand elles sont là, il faut aller. Pour que les lois changent, pour que les lois s'appliquent, pour qu'il y ait des condamnations, pour que des gens comprennent que les espaces publics sont aussi pour les femmes et pour les hommes. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui ramènent des changements. Maître, nous allons parler de la société. Est-ce que la société est la source de violence à l'égard des femmes ? Vous savez, on ne peut pas dire qu'il n'y a que la société. Il y a certains éléments dans la société qui ont mené à cette violence à l'égard des femmes. Et surtout, c'est le patriarcat qui est très enraciné en Algérie. Le système patriarcal commence par une discrimination entre les filles et les garçons dans la famille, après dans l'école. Après, les femmes ne sont pas les bienvenues dans les espaces publics. Après, elles sont victimes d'harcèlement sexuel dans les espaces du travail. Tout ça, c'est tout un feuilleton qui nous montre que le statut de la femme dans la société algérienne, aujourd'hui, il y a eu des changements. Elle n'est pas très acceptée, mais il y a eu des changements. Il y a eu des changements à travers les femmes qui ont fait des études, à travers les femmes qui travaillent, à travers les femmes qui sont dans les mouvements associatifs et qui revendiquent, à travers les médias. Donc, tout ça a mené à des changements. On ne peut pas dire que la société, elle seule, est source. Et la société algérienne, elle n'est pas source de violence. Il y a une violence dans cette société. Sa source, c'est le patriarcat, c'est les mentalités régressistes, c'est les mentalités conservatrices qui sont en train d'utiliser parfois la religion alors que ce n'est pas vrai. Parfois, les gens savent instrumentaliser aussi la religion, l'utiliser. Tout ça a mené que la femme a un statut inférieur à l'homme et on veut lui faire croire que c'est ça la réalité, alors que c'est non. Donc c'est pour ça que je vous dis que le combat a commencé par les anciens moudjahidettes, il faut le continuer, ça ne peut pas s'arrêter, il faut toujours donc avoir déjà cette loi. Aujourd'hui, on voit plus de femmes dans les universités, 60% presque des étudiants, c'est des étudiantes. Plus de bachelières, plus de licenciés. Et les femmes en Algérie, elles sont venues au travail, ce n'est pas par des femmes ouvrières. Elles sont venues au travail par des femmes médecins, des femmes magistrates, des avocates, des cadres. Donc on est venu un petit peu dans la sphère des femmes instruites et intellectuelles. Ça reste qu'il y a toujours un manque. Il faut faire beaucoup de choses, surtout dans les zones rurales. Il ne faut pas limiter la revendication et seulement dans les grandes villes. Ce qui se passe dans les zones rurales, dans les montagnes, au Sahara, au sud, les femmes aussi, elles ont un statut très inférieur à l'homme. Donc, il faut toujours continuer ce combat, faire ces campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, on voit aussi des femmes qui conduisent. Elles sont très souvent au volant. Les femmes qui étaient femmes au foyer, elles ne sont pas qu'au foyer. Elles prennent la voiture, elles vont ramener ses enfants à l'école, elles vont faire les courses, elles vont retirer les papiers. Donc, le statut aussi a changé, dans les grandes villes surtout. Il y a eu des changements. Moi, je considère que c'est des changements positifs, mais ils sont toujours insuffisants. On retrouve la femme qui revendique toujours les droits des femmes. Il n'y a pas d'homme qui revendique les droits des femmes, alors que la femme revendique toujours le droit de l'homme. Quel est pour vous l'idéal pour la femme ? Pour moi, l'idéal, c'est l'égalité.
Donc au moment où il y a un statut égalitaire pour la femme, donc elle bénéficie de tous les droits sur tous les plans, le plan juridique, le plan social, le plan économique. Donc il y a à travers ce statut égalitaire, donc beaucoup de droits vont découler. Aujourd'hui, effectivement, la femme, elle respecte, mais elle n'est pas respectée, pas toujours, pas par tout le monde. Mais je reviens c'est le système patriarcat. On a été éduqués comme ça. Donc la femme doit rester à la maison, la femme doit préparer à manger, la femme doit être au service des hommes de la famille. Donc elle a appris cette soumission. À ce moment-là, les hommes ont plus de respect et les femmes ont moins de respect. Le statut est supérieur pour l'un et inférieur pour l'autre, ce qui a fait cette situation de la femme qui est toujours dans cette revendication de ce statut égalitaire. Parce qu'au moment où il n'y a pas cette égalité, impossible qu'on aura tous les droits et impossible qu'on vivra tous de la même façon. Les hommes bénéficient beaucoup de choses. Par exemple, après 18h, 19h, vous ne pouvez pas trouver beaucoup de femmes dans la rue. Mais on trouvera beaucoup d'hommes dans la rue. Voilà. Mais si elle sort et elle se fait agresser, ils vont dire « Ah oui, c'est de sa faute, elle n'aurait pas dû. » Pourquoi? Est-ce qu'il y a un timing pour les femmes et pour les hommes? Parce que les hommes ont tout le temps, ont tous les espaces, pas les femmes. Donc cette situation qui dure depuis très longtemps, il y a eu des changements, mais pas assez. Je reste sur mes mots, mes propos, que ce n'est pas encore assez. L'idéal de retrouver une société égalitaire où toutes les personnes ont des droits, ils vivent dans la paix, sans violence, épanouis, ça, ce serait très très bien. Donc avoir les mêmes chances, l'égalité des chances, l'égalité des opportunités. Parce qu'on n'est pas en train de dire accorder du travail à toutes les femmes, même si elles n'ont pas les capacités, accorder les mêmes droits civiques à toutes les femmes, même si elles n'ont pas cette capacité. On est en train de dire égalité dans les chances, égalité dans les opportunités. Il ne faut pas que les femmes ont moins de chances et moins d'opportunités pour travailler, pour avoir accès à des postes importants, pour avoir accès de vivre dans la société d'une façon épanouie, d'une façon libre, autonome aussi. Donc tout ça fait que le statut de la femme, il est inférieur à l'homme en ce moment. D'où l'importance de l'instruction de la femme. Je vous ai dit, le mouvement associatif des femmes a changé beaucoup de choses parce que les femmes sont venues revendiquer en ayant des instruments dans leurs mains, les diplômes. Elles sont instruites, elles ont des postes importants, elles sont cadres, elles sont médecins. Donc, elles ont commencé à travailler, avoir ces diplômes. La connaissance est très importante, sauf qu'on ne doit pas être aussi discriminatoire à l'égard des autres femmes qui ne sont pas instruites. Ce n'est pas parce qu'une femme est instruite, elle a des droits, et une autre qui n'a pas bénéficié de ce droit à l'instruction ou qui n'a pas eu les capacités de faire des études supérieures, qu'elle n'a pas le droit. Toute personne humaine a des droits selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est très important. Bon, la revendication, elle a été par des femmes qui travaillent et des femmes qui ont, déjà, elles sont autonomes, elles sont instruites, elles ont des éléments, elles sont dans les espaces publics, elles ont des contacts, elles ont des relations par rapport à une femme qui est à la maison, qui ne sort pas, qui n'a pas eu la chance d'être en contact avec beaucoup de personnes et d'apprendre beaucoup plus à l'école. Mais ça n'empêche pas que cette femme-là aussi, elle a des droits. On le revendique pour toutes les femmes, sans discrimination, sans exception, sans critères d'instruction. Je voulais aboutir à cette réponse-là. Merci, maître. On voulait dire que l'instruction n'est pas un élément décisif dans l'évolution des droits des femmes. Comment ces hommes d'aujourd'hui arrivent-ils à être violents à l'égard des femmes alors qu'elle l'épaule côte à côte, elle est toujours avec lui à ses côtés, elle est toujours là pour l'épauler, elle l'aide, et pour les enfants, et elle est là pour construire le foyer à la fin. Donc ça, c'est aux hommes de dire pourquoi ils sont aussi violents. Vous savez, personnellement, moi, je condamne la violence. Je ne cherche pas sa cause, je ne cherche pas à la justifier. Donc, il y a des hommes qui sont violents à l'égard des femmes. Il n'y a aucun justificatif pour. Ils sont ingrats, si vous le dites. Moi, je trouve qu'ils sont agressifs. Ils sont violents. Ils sont des criminels et ils sont très dans cette pensée du patriarcat, que le monde leur appartient, que le monde appartient aux hommes et que la femme, elle est là pour les servir. Donc, ils ne considèrent pas qu'elle fait quelque chose de bien et il lui faut une reconnaissance. C'est ça son vrai rôle.
Pour lui, elle est là pour me servir, pour me préparer à manger, pour élever mes enfants, pour travailler et me donner son salaire, et elle doit se taire. Alors ce n'est pas pour lui quelque chose qui doit reconnaître et il doit la remercier. Pour lui, c'est très très normal et c'est ça le statut qu'elle a et c'est ça le statut supérieur que lui il a. Dans la loi algérienne, est-ce qu'il y a une discrimination à l'égard des femmes? Alors, dans la loi algérienne, il n'y a pas de discrimination concernant le code pénal. La violence, elle est punie par la loi. Depuis le code pénal en 1966, en général. Après, il y a eu en 2015 un changement, cette reconnaissance de la loi de la violence, de pénaliser la violence intrafamiliale et la violence à l'égard des femmes dans les espaces publics et le harcèlement sexuel. Donc, il n'y a pas de discrimination dans la loi. C'est dans les statuts où la femme n'a pas les mêmes ressources économiques, n'a pas la même liberté de se déplacer, n'a pas le même statut dans la société qui mène qu'il y a une discrimination. Mais dans les textes de loi, il n'y a pas de discrimination dans les lois algériennes. Surtout la loi du travail, c'est interdit de faire une convention collective si il y a une clause discriminatoire. Donc, tout le monde a droit à un travail. L'âge du travail est pour les hommes et pour les femmes, il est le même. Les contrats sont les mêmes. Il n'y a pas de discrimination dans les salaires. Aujourd'hui, dans le code de la famille aussi, il y a l'égalité dans l'âge du mariage. La discrimination, elle est dans la société. Et entre la loi et la coutume les coutumes de la société et comment les femmes vivent, c'est ça le vrai obstacle des femmes. Donc il faut faire aussi un travail sur les mentalités. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont changé parce qu'ils sont ouverts, très ouverts sur le monde, avec Internet, avec le Facebook, avec le Twitter, etc. Par rapport à l'ancienne mentalité qui était très rigide. Mais ça n'empêche qu'on n'a pas encore atteint ce statut égalitaire pour la femme. Qu'est-ce que chacun d'entre nous doit faire pour combattre ce fléau? Déjà, condamner la violence, de ne pas la justifier, de ne pas trouver des justificatifs pour l'agresseur parce qu'il était sous, parce qu'il avait des problèmes au travail, parce qu'il était fatigué, parce qu'il était stressé, parce qu'elle n'a pas préparé à manger, parce que le repas n'était pas bon. Donc tout ça mène qu'on doit condamner sans trouver des justificatifs. On doit être aussi solidaire avec la femme au moment où elle nous dit qu'elle est violentée, la soutenir et l'aider à aller revendiquer son droit. Et aussi qu'il y ait cette revendication, chacun de nous qui doit revendiquer ce statut égalitaire de la femme et de condamner toujours la violence. Alors si on arrive à être dans cette égalité, beaucoup de choses changeront pour les femmes et pour les hommes et pour toute la société algérienne. Pour moi, pour avoir une société où la paix règne, une société où les êtres humains, tous les êtres humains vivent épanouis, une société où on peut évoluer et être créatif, il faut qu'il y ait une paix, donc condamner toute la violence. Il faut comprendre qu'une société ne va pas changer sans les femmes et les hommes. Il faut qu'il y ait une paix et des droits pour les deux. Si les hommes ont des droits et les femmes non, il n'y aura pas un changement en tous les cas, pas un changement positif pour moi. Sur ce, je vous dis merci Maître Hamesh. Notre émission prend fin. Merci à vous.